Allez, on y va. Aujourd'hui, dans ce podcast d'Arrête de sous-exister, donc je rappelle que ce podcast, il est pour ceux qui ont envie d'incarner l'être unique qu'ils sont et de se créer tout simplement leur vie de rêve, leur vie idéale. Pas la vie de rêve hollywoodienne ou de la société, mais leur vie idéale à eux, avec leur propre organisation, leur propre emploi du temps, leur propre style de vie de couple, leur propre style de vacances, leur propre style de vie professionnelle, etc., etc. On va parler aujourd'hui de la différence entre humilité, affirmation et arrogance. Humilité, affirmation, arrogance. La nuance et les frontières entre ces trois mots-là sont très très floues dans le monde dans lequel on vit, et on a une forte tendance à prendre l'un pour l'autre et avoir des fausses images de ce qu'est l'humilité, ce qu'est l'affirmation, ce qu'est l'arrogance. Et il y a des énormes différences entre les trois. On est dans un monde où soit tu es humble, donc tu fais pas trop de bruit, tu montres pas trop que tu es heureux, tu montres pas trop que tu es malheureux non plus. Bref, tu te minimises. Le message, c'est minimise-toi, ne fais pas trop de bruit, reste discret pour ne pas gêner les autres. Parce que si tu es trop malheureux, ça va gêner les autres. C'est pas bien de leur montrer ton malheur. Et si tu es trop heureux, c'est aussi pas bien. Parce que tu es égoïste et que ça met les autres en insécurité de savoir que tu es heureux. Et donc, on est dans un monde où si tu n'es pas humble, si tu ne fais pas preuve d'humilité, tu es forcément arrogant. Forcément, tu as tout ce qui va avec de « ah bah t'es un égoïste, t'es arrogant, tu te la racontes, t'as une trop forte estime de toi, etc., etc. » Et donc à partir du moment où on ose exprimer qu'on est heureux, où on ose être un peu plus soi-même, où on ose dire des choses qui sortent du cadre, où on ose s'affirmer, eh ben immédiatement on est considéré comme quelqu'un d'arrogant par la majorité des gens. Définition d'humilité. C'est pas la définition du Larousse que je vais vous donner, c'est le sens du mot humilité. Humilité, ça veut dire tu considères que tu n'as pas le droit de briller, tu n'as pas le droit d'oser parce que ça va mettre les autres en insécurité. Il y a parfois la croyance derrière que je suis moins bien que les autres ou je suis moins quelque chose que les autres. Et en gros, le système de fonctionnement de l'humilité, c'est je vais me minimiser, je vais minimiser mes résultats dans la vie, je vais minimiser ma vie en elle-même, je vais minimiser ce que je pense, ce que je ressens, ce que je fais, parce que je risque de paraître arrogant si jamais je fais le contraire. Et donc mon but, sous prétexte d'humilité, c'est d'être discret et de surtout pas être moi et d'incarner le putain d'être unique que je suis. Ça, c'est une polarité, c'est un extrême. À l'autre extrême, tu as l'arrogance. L'arrogance, c'est je suis mieux que les autres. Je suis plus beau, intelligent, fort, musclé, tout ce que tu veux, que l'autre. Je suis le meilleur, il n'y a que moi qui compte, moi c'est super, les autres c'est pourri. Ça, c'est l'arrogance. Mais sauf que entre ces deux extrêmes, entre ces deux polarités, humilité d'un côté, arrogance de l'autre, au centre de ça, tu as l'affirmation. L'affirmation, c'est ce qui va transcender l'humilité et l'arrogance. C'est-à-dire que tu es ni en train de dire je n'ai pas le droit d'être trop heureux ou je n'ai pas le droit de trop être moi parce que ça va mettre les autres en insécurité. T'es pas non plus en train de dire ah bah c'est moi le roi du monde et puis les autres on s'en fiche. Tu es en train simplement d'affirmer qui tu es, tout en considérant que tu es un être humain comme les autres, c'est-à-dire que tu n'es pas meilleur que les autres êtres humains, tu n'es pas moins bon que les autres êtres humains, et je vais même plus loin, la comparaison avec les autres êtres humains n'a même pas lieu d'être dans ce centre d'affirmation. Tu n'es pas plus, tu n'es pas moins, tu es toi. C'est-à-dire que quand tu es en mode affirmation, tu décides de t'affirmer et d'offrir au monde l'être unique que tu es. Sans penser que ça va être mieux que d'autres, sans te minimiser en disant bah oui mais si je fais ça je vais être arrogant, donc sous prétexte d'humilité je vais me cacher derrière ça pour ne pas vivre ma vie, parce que oui,
L'humilité, c'est une fausse carte. C'est comme un joker. Tu sais, quand tu joues aux cartes, des fois, quand t'as pas la bonne carte ou quoi, tu mets joker et ça passe. C'est pareil. C'est un super joker pour ne pas vivre sa vie. Ah non, moi je suis quelqu'un d'humble, je vais quand même pas gagner beaucoup d'argent, je vais quand même pas, je sais pas, faire le tour du monde, je vais quand même pas être hyper heureux, je vais quand même pas avoir une super relation de couple, je vais quand même pas. Donc, je vais minimiser un peu pour que quand même ce soit bien, hein. Je vais faire des trucs bien, je vais être un peu heureux, je vais un peu kiffer ma vie, mais pas trop. Ce qui se cache derrière ça, c'est la peur de passer pour quelqu'un d'arrogant. C'est la peur de passer pour quelqu'un qui se la pète. C'est la peur, comme on parlait dans un précédent épisode, de la critique des autres. Parce que oui, quand tu vas t'affirmer, des gens vont penser que tu es arrogant. Et ton affirmation va passer à leurs yeux pour de l'arrogance. Pourquoi? Parce que eux sont en mode fausse humilité et parce que eux n'osent pas s'affirmer sous prétexte d'humilité, parce qu'ils ont peur d'incarner l'être unique qu'ils sont. Donc à partir de ce moment-là, soit tu donnes de l'importance au regard de ces personnes-là, en te disant, bah non, du coup, moi je décide que, comme certains vont penser que je suis arrogant, je vais continuer à me minimiser, et il n'y a pas de mal à ça. Soit tu décides de, ok, bah c'est pas sous prétexte d'humilité que je vais passer à côté de ma vie et me minimiser, et c'est pas parce que certains vont penser que je suis arrogant que ça veut dire que je le suis. Et donc là, c'est soit tu laisses tout le pouvoir à l'extérieur, c'est-à-dire mon estime de moi, la façon dont je me vois dépend de l'extérieur. Si les autres me voient arrogant, c'est que je suis arrogant. Si les autres me voient drôle, c'est que je suis drôle. Si les autres me voient, c'est pas un bon exemple drôle. Si les autres me voient, je sais pas, bienveillant, c'est que je suis bienveillant. Soit tu fais ça et tu laisses ton regard de qui tu es, la vision de qui tu es à l'extérieur, soit tu as un regard intérieur de qui tu es et tu es capable de dire ok bah là oui je suis arrogant ou là non c'est pas de l'arrogance c'est de l'affirmation. Ce qui n'empêche pas encore une fois d'écouter l'extérieur et d'écouter la critique comme je l'ai dit dans un dernier épisode. Du coup, où est-ce que je veux en venir? Du coup, et donc parfois derrière il y a la croyance que mais oui mais donc si je commence à vivre ma putain de vie, je vais mettre les autres en insécurité et je vais pouvoir faire peur aux autres. Et les autres vont peut-être se sentir inconfortables qui voient que moi j'ose incarner l'être unique que je suis. La réponse est oui. Oui, ça va insécuriser certains membres de ton entourage et de tes proches de voir que tu t'assumes et que tu t'affirmes. Est-ce que c'est une mauvaise chose qu'ils ressentent cet inconfort-là? Bah, je suis pas sûr parce qu'en fait, soit ton but c'est de leur apporter du confort à court terme et qu'ils soient toujours dans leur zone de confort et que donc toi et ton entourage vous décidiez ensemble, ok, pour ne pas nous insécuriser, pour ne pas créer de l'inconfort chez nous, on décide que chacun d'entre nous passera à côté de sa vie, fera des petits trucs intéressants, mais pas vraiment ce qu'il fait kiffer et ce qu'il fait vibrer au fond de lui. Et comme ça, on achète du confort à court terme. À long terme, c'est ce qui va créer de l'inconfort, puisque au bout de plusieurs années, quand tu passes à côté de ta vie, tu le sens, il y a des regrets qui naissent. Soit tu fais le choix de, ok, ben, peut-être qu'en créant cette insécurité chez lui, peut-être qu'en créant cet inconfort chez lui, c'est peut-être ça qui va lui donner envie de ne pas passer à côté de sa vie et de se créer la vie idéale. Peut-être que l'inconfort, il va le ressentir pendant quelques semaines ou pendant quelques mois, et que dans 3 ans, il m'appellera pour me remercier et me dire bah putain, mais qu'est-ce que tu m'as inspiré. Au début, j'étais pas confortable avec ça. Ça m'a fait peur que t'oses incarner qui tu étais. Ben aujourd'hui, 3 ans après, grâce à toi, ça m'a inspiré à faire la même chose. Et parce que je t'ai vu incarner l'être unique que tu es et parce que tu m'as fait vivre cet inconfort, grâce à toi maintenant, j'ai décidé de ne pas être spectateur de ma vie, mais être créateur de ma vie. J'espère que tu as bien saisi la différence entre ces 3 choses, humilité, affirmation, arrogance. J'espère que tu as bien vu que affirmation est différent d'arrogance et que tu peux être affirmé sans être arrogant. Mais que, évidemment, plus tu t'affirmes, plus certains vont percevoir que c'est de l'arrogance. Après, c'est toi qui décides. Est-ce que tu décides d'être créateur de ta vie
ou est-ce que tu décides d'être spectateur de ta vie? À bientôt pour un nouvel épisode.